Bonjour, alors voici une vidéo pour montrer comment faire pour s'inscrire sur le site de Scratch, comment faire pour se connecter sur ce site et pour voir les différences qu'il y a entre le fait de travailler en étant connecté et le fait de travailler sans être connecté. Alors, je vais commencer par aller sur le site de Scratch, donc je vais dans la barre d'adresse de mon navigateur internet et je tape www.scratch.meet.edu. Alors, en général, pour une première connexion, l'interface est en anglais, donc je vais la modifier. Pour ça, je vais dans l'onglet qui est là, Create. Alors, je ne suis pas sûr que ça se prononce réellement comme ça, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Je vais dans l'onglet Map Monde, je vais dans l'onglet Français, je reviens sur l'onglet Scratch. Voilà, et je me retrouve avec la même page, mais cette fois-ci, elle est en français. Donc, pour s'enregistrer sur Scratch, je vais cliquer sur Rejoindre Scratch. Et là, je marque un nom d'utilisateur. Alors, voilà, donc moi, je n'ai pas marqué mon vrai nom. Si j'essaye essai, ben, finalement, on me dit que le nom est déjà pris. Bon, ben, c'est pas grave, j'en essaye un autre. Et voilà, après, j'ai plus qu'à rentrer un mot de passe et suivre les différentes indications qui me sont proposées. Voilà. Alors, si jamais j'ai déjà créé un compte et que je veux me connecter, cette fois-ci, je ne clique plus sur Rejoindre Scratch, mais je clique sur Se connecter. Voilà, donc moi, j'avais créé un compte qui s'appelle 1Y123. Je mets mon mot de passe. Je fais se connecter et voilà, on me dit que je suis bien connecté sous le nom de 1Y123. Alors, je vais faire créer et à partir de maintenant, je vais pouvoir travailler sur le logiciel Scratch. Ceci étant, j'aurais pu faire la même chose sans m'être connecté. Donc, je clique sur créer. Donc là, cette fois-ci, je ne suis pas connecté. Et on va voir finalement, on peut quand même faire notre petit programme. Donc, je vais faire un programme. Voilà, donc un programme basique. Avancer de 100. Je clique dessus. Mon petit butin avance. Voilà, le programme fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui va changer dans le fait d'être connecté ou pas? Quand on est connecté, on a cet onglet-là, qui pour l'instant s'appelle Untitled, pareil, pas trop comment ça se prononce, qui a disparu ici. Et cet onglet va nous permettre de enregistrer notre programme. Donc là, je vais l'appeler par exemple programme 4. Voilà. Et donc, je fais exactement la même chose. Je fais 100, voilà. Si je clique, le programme se réalise, il n'y a pas de problème. Et je vais pouvoir l'enregistrer. Alors pour l'enregistrer, je vais dans Fichier. Et là, j'ai 5 possibilités, dont Enregistrer maintenant. Si je fais la même chose ici, je clique dans Fichier. Donc là, je ne suis pas connecté. On me dit, je ne suis pas connecté. On me propose de le faire à chaque fois. Je fais Fichier. Et là, je n'ai plus la possibilité d'enregistrer sur le site. Donc, moi, je vais revenir. Donc là, je suis bien connecté sous mon nom. Je fais Enregistrer maintenant. Voilà, et à partir de maintenant, ce programme est enregistré. Alors, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir récupérer tous les programmes que j'ai déjà préalablement enregistrés. Donc, je vais dans Mes projets. Donc là, programme 4, c'est celui sur lequel je travaille, mais j'ai le programme 3, le programme 1, le programme 2. Pour voir ce qu'il y a dans ces programmes, il suffit de cliquer sur Voir à l'intérieur. Voilà, et ça m'ouvre un programme qui n'a rien à voir avec celui que j'avais. Si je clique dessus, voilà, il se passe quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais. Alors pour revenir sur mon précédent programme, je reclique sur mon nom, je vais dans mes projets, je vais chercher, donc il s'appelait programme 4, je clique sur voir à l'intérieur et je retourne le petit programme que j'avais commencé à faire. Et voilà, et la vidéo s'arrête là.